La différence entre le covert narcissiste et le narcissiste, le pervers narcissique fini. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais partager avec vous un brin de réflexion sur la différence fondamentale qu'il y a entre deux types de pervers narcissiques, à savoir le covert narcissiste et le pervers narcissique fini. Si vous voulez connaître cette différence, alors suivez cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il s'agit de votre première fois, alors vous êtes les bienvenus. Rejoignez la communauté qui ne cesse de grandir. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton. Vous êtes les bienvenus. Likez la vidéo, partagez, faites connaître. Ça peut toujours édifier une personne en besoin. Ne manquez pas de donner vos commentaires, de partager, de nous enrichir par votre connaissance, par votre vécu sur le sujet. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos préoccupations en commentaire, mais surtout cliquez aussi sur la cloche afin d'être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Dans la précédente vidéo intitulée l'école du pervers narcissique, vous pouvez vous y référer pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte. Je vous parle des différentes strates de pervers narcissique, je vous parle de la progression, je vous parle des classes que le pervers narcissique fait en évoluant progressivement dans sa perversion narcissique. Je ne reviendrai pas dessus ici. Je vous ai dit qu'il s'agira de vous présenter la différence fondamentale qu'il y a entre le covert narcissiste et le manipulateur pervers narcissique fini. Ce dernier étant vraiment le top des tops, le général de la perversion narcissique, l'agrégé de la perversion narcissique. Le covert narcissiste, ce qui va le différencier, c'est essentiellement une seule chose. C'est le côté, en anglais on parle de grandiosity, de entitlement. Grandiosity, c'est vraiment le côté manifeste, le côté affiché en fait de sa perversion narcissique. Je m'explique. Plusieurs victimes de pervers narcissiques qui me suivent jusqu'ici parfois ont du mal à s'identifier à l'orage narcissique. Elles se demandent, mais elles ont l'impression que elles vivent bien, elles savent, elles sentent qu'elles vivent avec un pervers narcissique de par leur énergie qu'elles sentent se drainer au travers de cette relation. Mais le côté orage narcissique, ce côté où le pervers narcissique se déverse tel un monstre, ce côté où on a en face de soi vraiment quelqu'un qui vous crie, qui vous hurle dessus, qui vous aboie, qui, tel une mitraillette, vraiment vous allume en fait avec toute une salve de balles verbales, d'insultes assassines. Ce côté-là, elles ne le connaissent pas. Ça peut s'expliquer. Ça s'explique parce qu'il est fort plausible donc que le manipulateur que vous avez en face de vous soit un covert narcissiste. Le covert narcissiste, je vous l'ai dit, c'est le pervers narcissique qui va évoluer sous couvert, qui va faire tout justement pour ne pas dévoiler cet aspect de sa personnalité à cause de plusieurs raisons que j'ai développées dans la précédente vidéo intitulée l'école des pervers narcissiques. Je ne reviendrai pas dessus. Donc le covert narcissiste est dans un environnement où il ne peut pas être lui-même. Il ne peut pas s'exprimer, du moins pour l'instant. Alors il est obligé en fait de cacher un certain aspect de sa personne. Et donc avec vous, justement, vous n'aurez pas les orages narcissiques. Vous n'aurez pas cette violence-là, ce tsunami qui va se déverser sur vous. Vous n'allez pas véritablement le connaître tel que je le décris dans la vidéo intitulée l'orage narcissique. Oui, vous ne l'aurez pas. Alors qu'avec un pervers narcissique fini, le pervers narcissique fini, c'est celui-là, vous voyez un peu, dans l'armée, en fait, plus on est gradé, plus on exhibe ses galons, en fait, parce que on est déjà fort d'une certaine expérience. C'est la même chose avec le pervers narcissique fini. Le pervers narcissique fini a déjà une certaine expérience. Il a déjà une certaine expertise sur lui-même, mais surtout sur les victimes, de par son palmarès, de par son placard qui est plein de squelettes, de par sa penderie qui est déjà pleine de visages. Il a eu déjà à détruire pas mal de proies dans son sillage. Il a eu déjà à ôter pas mal d'identités sur son sérail, vous comprenez. Ce qui fait qu'il a déjà une certaine assurance et il n'a plus peur d'être qui il est. Donc, il peut facilement montrer sa véritable personnalité. Il peut facilement montrer son côté machiavélique sans trop se gêner.
parce qu'il a déjà une expérience, parce qu'il a déjà eu à subir des coups dans le passé et il sait déjà comment contrecarrer, comment faire quand on se fait attraper. Il connaît déjà les rouages du métier. Oui, c'est un métier. Il connaît déjà plus ou moins les rouages du métier. Vous me suivez? Voilà. Donc, le pervers narcissique fini, c'est celui-là vraiment qui très vite dans la relation, il ne va même pas attendre un mois en fonction de la poids qui est en face de lui, que déjà il pourra commencer à vous servir des orages narcissiques. Alors que si vous êtes avec un personnage qui remplit tous les critères en fait de pervers narcissique, mais chez qui vous n'expérimentez pas véritablement le côté orage narcissique, il est fort probable que ce soit un covert narcissiste. Parce que, comme je vous ai dit, le covert narcissiste est le lâche des lâches, vraiment, il est très lâche. Donc, il va pas, ça veut dire qu'il ne se sent pas encore en confiance, vous comprenez, avec vous, pour montrer ce côté pervers. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas des moins dangereux. Non, le covert narcissiste est même très dangereux et je vous dirai pourquoi. Parce que le covert narcissiste, justement, à la différence du pervers narcissique fini, le covert narcissiste est capable de cacher ses galons. Vous comprenez? Le covert narcissiste est capable de simuler pendant longtemps un preux chevalier. Il est capable de simuler quelqu'un de bien. Le covert narcissiste peut même se passer pour le pape. Oui, il peut se passer pour un moine devant vous et pendant longtemps sans que vous ne voyez, sauf si vous avez déjà aussi une certaine expertise en la matière. Mais vraiment, si vous êtes naïve dans votre zébritude, le covert narcissiste peut se présenter en vous en fait comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela. Vous allez mettre vos deux mains au feu que j'ai en face de moi, Nelson Mandela, et il peut rester comme ça pendant des années, vous comprenez? Mais c'est justement cette image-là qui va lui permettre de vous diffuser en douce sa toxicité. Donc là où le pervers narcissique fini va vous manifester, va vous montrer son visage de Dracula en une fois, au travers de l'orage narcissique qui va souvent répéter, selon son cycle, selon sa sauce. Le covert narcissique, ce ne sera pas des orages narcissiques, ce sera plutôt en douceur, ce sera la phase de love bombing en fait sera très longue avec le covert narcissiste. Ce sera plus long qu'avec un pervers narcissique fini, vous comprenez. Ce sera plus long. Il va se donner les moyens de sa politique, donc il sera plus ou moins, si vous allez faire sa moyenne, vous aurez l'impression que vous avez en face de vous une bonne personne. Vous aurez vraiment l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un de bien. C'est ça la particularité du covert narcissiste. Parce que justement, il ne franchit pas certaines lignes. Il est dans une sorte de contrôle en fait. Il est dans une sorte de maîtrise de son machiavélisme. Donc, vous n'allez pas facilement discerner. Mais maintenant, donc, plus vous allez avancer dans vos classes, c'est-à-dire un empathe, un super empathe, plus vous allez apprendre à détecter les covert narcissistes. Et c'est pour cela que je vous dis que le covert narcissiste, généralement, il fait partie de l'entourage de l'hypersensible qui ne se connaît pas, de l'hypersensible qui n'a pas encore appris, qui n'a pas encore maîtrisé à poser ses limites. L'hypersensible qui ne se connaît pas et qui ne sait pas poser ses limites, à 80% dans votre entourage, vous avez des covert narcissistes. Ça peut être même un membre de votre famille, ça peut être votre meilleur ami. Bref, c'est généralement des personnes très proches qui savent que justement, elles ne peuvent pas se permettre de vous révéler leur vrai visage. Donc, elles peuvent faire évoluer à bas bruit. Vous allez toujours maintenir une certaine estime pour ces personnes-là, mais en réalité, ce sont des covert narcissistes qui vous drainent de votre énergie. C'est cette meilleure amie-là qui, tu as l'impression que c'est ta meilleure amie, mais chaque fois, tu as l'impression que dans la relation, en fait, c'est toi qui donne, c'est toi qui nourrit, qui fournit, qui donne le carburant à pour que la relation marche à 80%. Elle ne fait que les 20% d'efforts pour que la relation marche. Et puis, c'est cette meilleure amie-là pour qui tu vas te retrouver en train de discuter avec elle sur une problématique qu'elle a, sur un problème qu'elle a dans sa vie. Tu vas discuter avec elle, tu vas prendre de ton temps, tu vas prendre toute une soirée. Vous allez discuter de 19h à 3h du matin parce qu'elle a besoin de se confier. Tu vas discuter avec elle, tu vas prendre son énergie. Mais le moment où toi, tu seras dans cette position-là, elle ne sera pas disponible. Le moment où toi, tu auras besoin d'une oreille qui va t'écouter, elle va faire genre de t'écouter 45 minutes. Après, elle va te dire que vraiment, tu sais, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Et hop, elle ne sera pas disponible. Creuse bien, tu vas voir que quelque part, il y a peut-être un petit narcissisme derrière. Et elle te vole comme ça, là, ton énergie, l'air de rien. Tu comprends. Maintenant, vous pouvez appliquer ça. Ça s'applique vraiment à tout. Ça peut même être un collègue de service.
un collègue de service qui te colle, qui a souvent des périodes où il te colle. Il te colle pourquoi ce collègue de service? Pourquoi il y a des moments où ce collègue de service te colle alors que quand tu fais de façon froide le bilan de la relation, tu te rends compte que ce collègue ne t'apporte rien en termes de plus-value émotionnelle, en termes de plus-value humaine. Mais pourquoi il y a des moments où ce collègue te colle? Parce que ce collègue a identifié que tu es un hypersensible, que tu es une éponge, que quand il te colle, quand il passe même 2 heures de temps à t'accompagner, il sort de là léger, il sort de là avec les idées plus claires pour avancer dans ses projets. Voilà, donc il te déverse sa poubelle en fait. Voilà comment fonctionnent les covert narcissistes. Donc covert narcissiste, ce n'est pas seulement en relation amoureuse. Ça peut, même que le pervers narcissique finit d'ailleurs, ça peut être vraiment dans tous les pans sociaux de votre entourage, vous comprenez. Vous pourrez avoir un covert narcissiste. Donc voilà la différence fondamentale que je voulais donner pour cette vidéo. Donc faites attention. Commencez, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce travail-là, commencez à examiner et à analyser vos cercles relationnels. Je suis sûre que pas mal d'entre vous, au terme de cette vidéo, allez identifier des covert narcissistes qui étaient bien tapis dans l'ombre et qui se goinfraient de votre énergie de vie au calme. Voilà. Et l'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que le pervers narcissique fini, lui, il ne s'emballe plus de fioritude. Il est tellement fier et tellement sûr de lui que il n'a plus besoin de ça. Mais par contre, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, le pervers narcissique peut prendre la casquette d'un covert narcissiste. Surtout quand il voit que vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes. Et quand il sait que vous êtes plus forte que lui, alors il va passer par un temps, il va faire semblant, il va devenir covert. C'est-à-dire qu'il va se présenter à vous comme étant le Messie. Ah oui, je vous dis, le pervers narcissique peut simuler une véritable conversion chrétienne. Pour ceux qui sont chrétiens, le pervers narcissique peut simuler. Ne négligez pas le côté acteur d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique, si vous êtes chrétien et s'il se rend compte que vos valeurs sont chrétiennes et s'il voit, lui étant un pervers narcissique fini, que vous, sa croix principale, vous êtes en train de lui échapper, il peut simuler une véritable conversion. Il peut venir vous dire que ma chérie, je me suis convertie, je suis devenue une nouvelle personne, j'ai donné ma vie à Jésus, s'engager même dans les activités chrétiennes, religieuses, entre guillemets, s'engager à l'église. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui désormais commence à aller à l'église tous les jours, fait la prière, même la méditation familiale. C'est-à-dire que le matin, chaque matin, c'est lui qui vous réveille à 6 heures pour lire la Bible et pour prier. Je vous dis, alors que tout ça, c'est dans un calendrier bien précis. Et un pervers, voilà aussi la différence entre le pervers narcissique et le covert narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique peut devenir un covert narcissiste pendant très longtemps aussi. Quand il sent qu'il a une proie de grade A en face de lui. Vous comprenez? Il peut simuler, surtout quand il sent que sa proie principale est en train de vouloir s'échapper. Vraiment, si vous êtes une proie principale, une proie de grade A, de grade élevé, vous pouvez aller dans les piles énergétiques du pervers narcissique, je développe ça là-bas. Mais véritablement, si vous êtes une proie, une victime de grade, une source énergétique de haut grade pour le pervers narcissique, et que vous commencez à ouvrir les yeux, et que vous commencez un peu à dire, ok, moi je ne veux plus de cette relation, le pervers narcissique est capable de devenir tout ce que vous voulez qu'il devienne. Il est capable de devenir Nelson Mandela. Il est capable de devenir la mère Teresa elle-même. La réincarnation sur terre de la mère Teresa. Pendant 6 mois, voire même 1 an. Il est capable. Si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas la sagesse, parce qu'il y aura toujours derrière ce masque, pour un empathe, c'est pour cela que le super empathe est vraiment l'antidote du pervers narcissique fini, parce qu'un super empathe a déjà aussi, lui, dans son sérail, une certaine expérience avec les pervers narcissiques. Donc, un super empathe est capable de détecter un pervers narcissique fini, même quand il est en phase de covert narcissique. Et je vous dirai comment dans une prochaine vidéo. Je suis Marie-Evody Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires. Ne nous privez pas de votre vécu, de votre expérience. C'est toujours un honneur et un privilège renouvelé de lire vos commentaires et d'y répondre avec joie, bien évidemment. Et cliquez, donnez un petit pouce, likez la vidéo, partagez, faites connaître, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous pensez, si vous voulez être suivi, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner comme j'accompagne tant d'autres. Vous avez mon adresse Gmail où vous pouvez me retrouver à ma messagerie sur Messenger Facebook. Ma page Facebook, c'est Marie-Evody Akono.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.